Salut, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir le premier chapitre de la RDM, généralité et notions de calcul de sollicitation. Genre, la RDM, bon, ça s'intitule résistance résistance de matériaux, avec le calcul de plusieurs éléments. Avec la RDM, sans la RDM, il n'y aura pas de dimensionnement ni rien. Nous allons pouvoir commencer aujourd'hui avec, comme on dit, le calcul des moments tranchants normal et fléchissant d'un portique. Mais pour commencer, il faut voir les bases. Tout d'abord, on a la généralité, la mécanique rationnelle, la statique, les forces et autres. Maintenant, on a plusieurs types d'appuis. On a les appuis doubles, les appuis simples et les encastремents. Ça, ce sont les appuis simples. Ça, ce sont les appuis doubles. Ça, appui simple, appui double. Ça sont les forces résultantes, F1, F2. Ça dépend en fait. Ça, c'est le poids de la force sur la poutre. Ça, charge linéaire, uniformément répartie. Ce sont des charges ponctuelles. Ouais, ça, c'est une petite application. Appui double, appui simple, poids. Mais ça ne nous intéresse pas. C'est le portique, l'appui de portique. Voilà. Nous avons un portique avec un appui double AA et un appui simple en B avec un poids ponctuel P de 10 kN. Ok. On va calculer l'effort tranchant, le moment fléchissant et l'effort normal. Ouais. Là, on a plusieurs types de coupures. On a la coupure de la gauche vers la droite, la coupure de la droite vers la gauche. Maintenant, dans notre politique, on va utiliser les deux types de coupures. Notre exercice là, ouais, on a un politique assez conséquent. Maintenant, pour commencer, on va calculer les réactions aux appuis. On va faire somme des XI, somme des forces par rapport à l'axe horizontal est égal à 0. Donc, ici, on a un appui double et un appui simple. Donc, on a RB et HB et RA. Vous voyez? Ok. Donc, HB est égal à 0. On n'a aucun appui qui se trouve sur l'axe des horizontales. Sur l'axe des horizontaux du moins. Vous voyez? Il n'y a pas d'appui. Donc, HB est égal à 0. Ou il n'y a pas de force du moins. Donc, somme de moment par rapport à A est égal à 0. Vous voyez? Ok. On a le moment lui-même qui fait 1 kN. Ok. Et après ça, on a le poids P multiplié par la distance qui fait 2,50. La distance doit être toujours perpendiculaire au point. Donc, on a une distance de 1,50 du moins. Donc, plus 1,50, puis ça tourne positivement. Si on prend un repère de ce genre-là, là, comme ça, positivement. Ok? Et moins 3 LB. On a LB là, ça tourne comment? Négativement. Moins 3, 1,50 plus 1,50, ça fait 3. Plus 3,5 Q. Ici, on a quoi? On a Q. La distance d'ici, ça fait 1. Donc, ça fait 3. C'est une charge linéaire, 3. Vous voyez? Donc, 3,5 puisque 1,50 plus 1,50 plus 0,50, ça s'applique au milieu. Donc, 3,5, ça tourne comment? Positivement par rapport à A est égal à 0. Ici, on fait ça, on trouve LB est égal à 4,83 kN. Somme de moment par rapport à B est égal à 0. On a le moment, lui, ne change pas. Ok? Plus 3 LB. 3 LB, 1,50 plus 1,50. 3 LA du moins, ça tourne comment? Positivement. Ok? Moins 1,5 P. Ainsi, P est là. 1,5, ça tourne négativement par rapport à B. Ok? Plus 1,5 Q. Non, plus 0,5 Q. La moitié 0,50, 0,50. Par rapport à LB. Par rapport à B, du moins, ça fait 0,50. Ça tourne comment? Positivement. Plus 0,50 Q. On fait ça. On trouve LA, ça fait 0,17 kN. Donc, on a HB, 0 kN. RA, 0,17 kN.
et LB, 4,83 kN. Ok. Ouais, si on vérifie, somme de YI est égal à 0. Ça, plus RA plus LB plus P plus Q est égal à 0. Donc, le tout est égal à 0. Ok. Maintenant, au niveau des coupures, pour calculer nos différents éléments, éléments tranchants, effort normal et effort de flexion. Vous voyez, on a la première zone, ça va de 0 inférieur à x inférieur à 2. C'est là. On aura combien de coupures? Une coupure, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 coupures. Donc 8 zones. Notre première zone, c'est de là. Et c'est 0 à 2. Donc 0 inférieur à x inférieur à 2. Donc on va dessiner notre première zone là. Vous voyez, RA, le N qui suit notre réaction RA. Et on a T. Donc N de x, effort normal, N de x plus, c'est comme c'était somme de y est égal à 0. Donc on a quoi? N de x plus RA est égal à 0. Donc N de x est égal à moins RA. Donc N de x est égal à moins 0,17 puisque RA fait 0,17 kN. Ok? Donc T de x ça fait 0. Puis somme de y. On se met T de x, on n'a plus rien. Donc ça fait 0. M de x ça fait 0 aussi puisque somme de moment par rapport à g qui est là. Ça fait 0, on n'a pas de distance. Ok? Ok. Et la zone 2. La zone 2, c'est là. Vous voyez? Donc, on va couper. C'est de là à là, plus là. On l'isole au fait. Vous voyez? Ok? On a isolé. N, T, la distance x2. Ok? Donc, N de x2 est égal à 0. On a seulement x2. On a seulement N. Donc, N de 0, ça fait 0. On a T de x2 aussi est égal à 0. On n'a pas de force verticale. Ok? Et puis on a m de x2. C'est égal à m, ce m là, qui est égal à 1 kN. Ouais. Ok, ça on a fini. Ouais, on avance. Maintenant, la troisième zone. C'est là la troisième zone. Donc on va voir tout ça. On va le présenter. Ouais, la troisième zone. 0 inférieur à x inférieur ou égal à 2. Ouais. Donc, on a n de x2, n de x3 de moins plus ça, RA est égal à 0. Donc, n de x3 est égal à moins RA, qui fait moins 0,17. T de x3, ça fait 0. On n'a pas de force horizontale. OK? Mais M de x3, ça fait quoi? M, on a plus d'autres forces. Il fait 1 kN. OK? Et là, on est bon. Maintenant, la quatrième zone, c'est là. Donc, on va dessiner tout ça. Zone 4, vous voyez? OK? N de x2, ça fait quoi? 0. On n'a pas de force qui suit N. Vous voyez? T de x4, ça fait quoi? T. On a une force verticale LA. Donc, qui est égal à LA. Donc, T de x4 est égal à 0,17. Maintenant, M de x4, nous avons quoi? Nous avons le M là. Et nous avons le RA, qui a une distance qui est là. X4, puis on a coupé une distance X. Donc, RA fois X, qui tourne comme un positivement, plus M. Ouais, M plus RA x4, ça fait 1 plus 0,17 x4. Donc, M de x4, ça fait 0,17 x4 plus 1. Donc, à 0, on a 1 kN qui vérifie avec la zone précédente. Vous voyez, 1 kN. Et à 1,50, on a 1,255 kN point mètre. OK? Voilà. Maintenant, la zone 6. Sixième zone, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, la sixième zone là. Zone 4. Ok.
La sixième zone, on a décidé de prendre plus à droite, vous voyez. On va prendre plus à droite. Donc, plus à droite, c'est pour ne pas revenir et dessiner tout ça. Vous voyez. Donc, on va prendre cette partie seulement. La sixième zone, ça se trouve là. Vous voyez. Ok. Donc, la zone 6, c'est ça. On va dessiner ça. Vous voyez. Donc, n de x6, ça fait quoi? On a RB qui suit n. On a Q. Vous voyez. Donc, n de x6 moins 3 plus ça descend. Plus 4,83 qui est égal à LB est égal à 0. Donc, n de x6 est égal à moins 1,423. Plus du moins. Ouais. Non, moins 1,23. Ok. Maintenant, à n de 0, on a moins 1,423. N de 2, moins 1,423. T de x6, ça fait 0. Ouais. On n'a pas d'autre force. Maintenant, m de x6, ça fait quoi? On a q. On a 3 multiplié par combien? On a la distance. Ouais. Ok. Là. Une distance. C'est par rapport à ce point G. Par rapport à ce point G, on a coupé à X. Donc, multiplié par quoi? 1 demi. Vous voyez? Donc, M de X, ça fait moins 3 multiplié par 1 demi, ça fait moins 1,50. Vous voyez? C'est la sixième zone. Dans la septième zone. Oui. La septième zone, c'est cette partie-là. On va le prendre à part isolé. Ok, vous voyez? Donc, N de X6, 7, ça fait quoi? 0. Maintenant, T. T de X7, ça fait quoi? On a T de X7 qui est égal à moins 3x7. 3 multiplié par x7. Donc, à 0, on a 0. À 1, on a 3. M de x7, ça fait quoi? 3x7 multiplié par quoi? x7 divisé par 2, plus ça peut qu'au milieu. Vous voyez? Ok. Donc, ça fait quoi? Moins 1,5x7. Voilà. Ensuite, après la septième zone, on a la huitième zone. Toujours plus à droite. Vous voyez? Huitième zone. Cette partie, la dernière partie. Huitième zone. Vous voyez? Donc, à n de x8 plus lb est égal à 0. N de x8 est égal à moins lb. Vous voyez? Donc, n de 0, ça fait quoi? Moins 4,23 kN. T et m, ça fait 0. Puisqu'il n'y a plus de force. Vous voyez? Maintenant, le traçage de courbe. Voici la courbe. Vous pouvez prendre un repère comme ça. Vous voyez? Maintenant, bon, ici, bon, les signes n'ont pas tellement d'importance. Vous pouvez mettre les négatifs à l'intérieur et les positifs à l'extérieur. Vous voyez? Donc, ouais, et à n, la première zone, c'est là. Vous allez prendre la valeur de la première zone. On trouve quoi? Moins 0,17. Donc, négatif intérieur, on trace. Vous voyez, c'est constant. Ici, ça fait 0, 0, moins 1,83, moins 4,83. Vous voyez? Vous prenez juste les valeurs et vous mettez. Au niveau de t, la première zone, ça fait 0, deuxième zone, 0, troisième zone, 0. La quatrième zone, ça fait 0,17. Cinquième zone, moins 1,83. Vous voyez? Et à la septième zone, ça fait quoi? À 0, à, à 1, on a 0. À 0, on a 0 du moins. Et à 1, on a moins 3. Ça donne un triangle. C'est pareil pour MF aussi. Vous voyez? Donc, c'est pas quelque chose de très compliqué. Si ça vous a plu, merci de vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci.